Bonjour à vous, amis Balance, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant Balance. Bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance de la semaine qui va nous donner un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Donc j'ai tiré 2 cartes du Light Seers Tarot pour regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine. Et puis donc 3 cartes avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Véline pour voir un petit peu les messages qui pourraient vous être transmis. Et puis également donc 2 cartes avec le Morgan Greer Tarot pour nous donner un petit conseil pour vous cette semaine. Alors on va commencer tout de suite pour vous, donc les balances. Pour cette semaine, vous ressortez avec l'énergie du, alors vous ne le voyez pas très bien sur la vidéo, du chevalier de pentacle et du 5 de pentacle inversé, ou du 5 de denier et du cavalier de denier, bon voilà, c'est la même chose. Alors moi j'ai l'impression là que pour certains balances, alors le chevalier de pentacle, il nous parle de quoi? Il nous parle d'une certaine fiabilité, d'une certaine stabilité. Le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui avance lentement mais sûrement, qui avance quand même dans un certain cadre, qui sort pas trop des sentiers battus, mais c'est aussi quelqu'un sur qui l'on peut compter. D'accord? Le 5 de denier, alors c'est très bien qu'il soit inversé parce que le 5 de denier, on nous parle plutôt un petit peu de misère, de solitude, d'enfermement, voilà, un sentiment de ne pas être épaulé. Moi, j'ai l'impression, là, pour les balances, que sur cette semaine, vous pouvez avoir, je le lis comme ça, hein, le soutien de quelqu'un. Pour moi, ce chevalier de pentacle, ça peut parfaitement incarner quelqu'un qui est autour de vous et qui vous aide, en fait, tout compte fait, à sortir d'une situation dans laquelle vous vous étiez peut-être un petit peu enfermé. Le 5 de pentacle inversé, il peut nous parler, puisque les pentacles, les deniers, c'est quand même tout ce qui est matériel, financier, professionnel, hein, on va dire, c'est tout ce qui est dans la matière, de sortir d'une période un petit peu, par exemple, de chômage pour certains, d'inactivité, de sortir d'une période un petit peu de vache maigre, on va dire, et peut-être que pour certains, donc cette semaine, vous avez le soutien d'un cavalier de pentacle hein, qui est autour de vous. Pourquoi pas, on peut le voir comme ça. En tout cas, moi j'ai la sensation là que, effectivement, sur cette période, on sort d'une situation un petit peu compliquée, dans laquelle on s'était enfermé, dans laquelle on avait un petit peu un sentiment de misère, d'infortune, voilà, financier, matériel, émotionnel, hein, pourquoi pas, ça peut tout à fait nous parler d'émotionnel. Et je vous dis ça d'autant plus qu'en dos de deck du Light Seers, on a, je vous le montre à la caméra, on a le 10 de bâton, d'accord? Donc le 10 du bâton, il nous parle d'une fin de cycle, il nous parle d'un fardeau que l'on porte, hein, d'accord? Et de bagages que l'on transporte avec nous, mais qui ne sont pas tous utiles pour nous, et tout compte fait, qui ralentissent un petit peu notre progression, d'accord? 10 de bâton nous dit que, voilà, il faut peut-être alléger un petit peu notre bagage pour pouvoir avancer un petit peu plus rapidement. Là, moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on me parle du soutien, ou en tout cas d'une situation d'énergie autour de vous ou en vous, qui vous permettent d'avancer vers un certain rétablissement hein, de votre situation. Donc, je vous dis qu'elle soit émotionnelle, matérielle, professionnelle, bon, qu'importe. Ça peut aussi nous parler de santé, bien évidemment. On a l'impression que, voilà, vous avancez, en tout cas, vers un rétablissement, vers une évolution de votre situation. Avec l'oracle des miroirs, on a eu donc l'amour, la santé et l'hérédité. Donc là, ça peut nous parler de plusieurs choses. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on peut très bien nous dire que y a une transformation, on va dire, avec l'hérédité. Pour moi, ça me parle, c'est un petit peu l'arcane sans nom pour moi, l'hérédité. C'est une carte qui me parle de transformation, pas que, bien évidemment. C'est aussi tous nos liens avec le passé, tous nos liens avec nos ancêtres. C'est aussi notre ancrage. Hein, l'arbre, il est enraciné.
Et j'ai l'impression que avec l'amour, la santé et l'hérédité, on nous parle d'une transformation, effectivement, d'un mieux-être, hein, vers le bien-être. La santé, elle peut nous parler de tout ce qui est médical, des professions médicales, bien évidemment, mais elle nous parle de notre santé, de notre bien-être. Et pour moi, j'ai l'impression que là, alors, soit c'est l'amour dans votre vie, le soutien, parce que l'amour, c'est pas forcément l'amour que sentimental, hein, votre compagnon, ça peut être aussi l'amour des siens, avec l'hérédité, on nous parle aussi de notre famille, hein, des gens qui nous sont proches, des gens sur lesquels on peut compter. Et donc là, un petit peu pour faire écho à ce cavalier de denier qui est là, qui, j'ai l'impression, vous apporte son soutien pour sortir d'une situation difficile, vous avez le soutien autour de vous, euh, de la même manière, peut-être donc la plus dans un entourage qu'on pourrait qualifier de familial avec l'hérédité, et en tout cas d'un mieux-être, hein, d'une transformation de votre état de santé vers un mieux-être grâce à l'amour des gens qui vous entourent, de votre famille, mais ça peut être aussi une transformation qui se fait en vous sur l'amour que vous vous portez à vous-même, sur l'amour de soi, hein, d'accord, qui permet effectivement d'aller vers un mieux-être. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, on voit que les sentiments, je vous dis qu'ils soient amoureux ou non, euh, qui sont liés pour moi donc plutôt à des choses familiales, vous permettent en tout cas de maintenir votre état de santé. Hein, si vous traversez une période difficile, admettons, eh bien effectivement, vous pouvez compter sur le soutien de votre famille, des gens qui vous sont proches, de l'amour de vos proches, pour pouvoir maintenir un état de santé qui soit plus stable. Hein. Il y a un côté comme ça avec ces trois cartes. Avec l'oracle de Béline, donc on a ressorti la carte bleue qui est la carte la plus positive du jeu, hein, qui annule un petit peu les énergies négatives des autres cartes, la maladie et la famille. Donc de nouveau, là, moi, on parle de famille, de nouveau, on parle de maladie, de santé. Donc j'ai vraiment l'impression que effectivement, pour certains balances qui se sentent peut-être pas très bien, qui traversent peut-être une période difficile, que ce soit personnel, professionnel, familial, enfin, je ne sais pas, hein, bien évidemment, on ne vit pas tous la même chose au même moment. En tout cas, il y a vraiment un soutien qui est là avec la famille, qui nous aide dans un moment où on peut très bien ne pas se sentir bien, parce que la maladie, elle ne nous parle pas forcément de maladie à proprement parler, d'un diagnostic maladif, hein, mais aussi de tout ce qui est mal-être psychologique, psychique, des épreuves que l'on peut traverser émotionnellement et qui peuvent être compliquées pour nous. Donc ça fait quand même un petit peu écho avec les cartes qui sont au-dessus, l'hérédité avec l'oracle des miroirs, la famille avec l'oracle de Béline, la santé, la maladie, l'amour et cette carte bleue de l'oracle de Béline. Ça se fait vraiment écho. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, pour certains balances, pardon, qui traversent une période difficile, vous pouvez vraiment compter sur le soutien de votre famille pour vous équilibrer au niveau santé émotionnelle, psychique ou psychologique. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ça. D'autant plus que donc, la carte conseil qui est ressortie, les deux cartes conseil qui sont ressorties avec le Morgan Greer, on a le 10 de denier et le 4 d'épée. Le 10 de denier, il nous parle de quoi? Encore une fois, il nous parle de famille, il nous parle de patrimoine, il nous parle de transmission, il nous parle de stabilité matérielle, mais d'une certaine... voilà, il y a un écho aussi à cette hérédité et à cette famille avec le 10 de denier. Hein. Et le 4 d'épée, il nous parle de repos. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Hein. C'est se reposer après la bataille, c'est soigner ses blessures. Hein, parce que le 3 d'épée, c'est les blessures, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Il a été blessé pendant son combat et il a besoin de se reposer, de se guérir. Donc moi, j'ai vraiment l'impression là que pour les balances, le message, il est un petit peu le même avec les 4 tirages de cartes. Ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de vous reposer, dans votre cadre familial, dans une certaine de faire appel à cette stabilité familiale. Hein, avec ce 10 de denier, voilà, c'est vraiment d'aller chercher le soutien de vos proches, d'une famille, d'une certaine stabilité,
pour peut-être traverser une épreuve, un moment difficile. Je ne sais pas ce que vous pouvez être en train de vivre, chacun les uns les autres. Mais en tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de vous appuyer, de trouver le soutien nécessaire auprès de vos proches et de prendre du repos par rapport à une situation qui a pu être difficile. Parce qu'entre le 4 d'épée et le 5 de pentacle, on est vraiment sur des cartes assez dures quand même. La maladie, c'est pareil, c'est pas une super carte dans l'oracle de Béline. Je pense que pour certains balances, il y a une situation difficile à traverser et que vraiment là, on vous invite à vous retourner vers vos liens proches, vers vos ancêtres, votre famille, voilà, votre stabilité familiale pour avoir le soutien nécessaire et vous soutenir dans une situation qui peut être pour vous difficile émotionnellement, psychologiquement, professionnellement, sentimentalement ou je ne sais quoi d'autre, qu'importe ce que vous traversez. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de soutien familial là, dans ce tirage pour certains balances. Donc ça ne fera pas écho à tout le monde, bien évidemment. Mais voilà le message que j'avais à vous transmettre pour les énergies de cette semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre les prochaines. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous dis